Bonjour à toutes et tous. Donc, nous sommes ravis, Amélie, Lionel et moi, de vous accueillir dans ce webinaire avec Occur. Donc, l'actualité d'AXA Wells Europe, on va la commenter en 45 minutes donc, avec Amélie Lequin, qui est notre directrice technique, investissement et service client, essentiel pour AXA Wells Europe, et Lionel Picou, qui est notre responsable commercial sur la France et sur Monaco. Et donc, je commencerai, puisque c'est moi qui ai l'honneur de faire l'introduction de cette présentation. Donc, Laurent Gaillet, moi, je suis ici le deputy, le directeur général adjoint de AXA Wells Europe. Alors, le Luxembourg, les raisons de la collecte, c'est un petit clin d'œil au roman de John Steinbeck. Pour ceux qui ont lu le roman ou qui ont vu le film, c'est un petit clin d'œil qui, effectivement, est intéressant parce que c'était la fin d'une civilisation dans ce superbe roman et avec l'effondrement des piliers un peu sociétaux à l'époque aux États-Unis. Et on peut dire que le Luxembourg, c'est plutôt l'inverse. C'est toujours un pilier incroyable et incontournable, un Atlante vraiment de la gestion de patrimoine. Alors, qu'est-ce qui fait le succès du Luxembourg? On le verra tout à l'heure, mais d'abord, c'est vrai que la répétition, c'est la meilleure des pédagogies. On a l'impression avec le Luxembourg qu'on dit toujours la même chose, mais quand vous êtes toujours premier de la classe, à un moment donné, il faut le dire, il faut le faire savoir. Et c'est vrai que on a du mal à trouver des classements où le Luxembourg n'est pas sur le podium et souvent numéro 1. Alors, on les a rappelés. Premier marché sur la France depuis 2020, premier centre de distribution transfrontalier, premier pays d'accueil des assureurs post-Brexit. Enfin, tout ça pour crédibiliser le fait que quand on est gestionnaire de patrimoine en France et qu'on travaille sur une clientèle, on va dire, aisée, le Luxembourg est un incontournable de la gestion de patrimoine. Je le répète, mais franchement, je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. La France, c'est environ, en tout cas, dans ces dernières années, c'est entre 35 et 40% de la collecte. Donc, comme vous êtes tous des gestionnaires de patrimoine qui travaillent sur la clientèle française, enfin, entre autres, principalement française, bien, le succès du Luxembourg, c'est pas un succès conjoncturel. C'est vrai que on est persuadé, nous au Luxembourg, que les élections françaises qui approchent vont encore amener des flux vers l'assurance vie luxembourgeoise, mais malgré tout, ce n'est pas simplement conjoncturel, c'est structurel le succès du Luxembourg, puisque là encore depuis 5 ans, la France est toujours en tête des marchés. Après, il y a l'Italie et l'Allemagne. Vous voyez, il y a un petit classement qu'on a fait, mais la France est toujours vraiment de très très loin le marché le plus porteur donc au Luxembourg. Alors, le Luxembourg, c'est un pays qui rassure. Hein. Nous, on est assureurs, on assure, mais le pays, il rassure, lui. Hein, c'est encore un pays 3A. Il n'y en a plus beaucoup dans la communauté européenne. Encore récemment, au mois d'août, BRS Morningstar a classé le Luxembourg en pays 3A avec notation stable. Donc, ça veut dire que le Luxembourg, c'est pas simplement une clientèle, comme on a pu souvent l'entendre, une clientèle à mobilité internationale, géographique. On n'a pas que des cadres expatriés. On a évidemment des clients qui viennent chercher le Luxembourg, même s'ils n'ont pas du tout l'intention de quitter la France et même si ce ne sont pas des cadres internationaux. Alors, le slide suivant sur le rappel des principales raisons de choisir le Luxembourg. Les raisons ne sont pas exhaustives. On a un petit peu le club des 5 parce que c'est le club des 5 raisons récurrentes qui incitent vos clients à choisir le Luxembourg. Une protection des souscripteurs qui est unique en Europe. Alors, je sais que ça peut paraître parfois comme une raison très commerciale sur le fameux triangle de sécurité, mais ce triangle de sécurité, il existe juridiquement et il n'y a pas de raison de ne pas le mentionner, même si on sait que en cas de séisme international et mondial, évidemment, nul n'est censé ignorer l'avenir et on ne sait pas effectivement tout ce qui pourrait se passer. En tout cas, les souscripteurs luxembourgeois, les souscripteurs français qui souscrivent des contrats luxembourgeois sont mieux protégés par un dispositif juridique qui n'existe pas dans les autres pays d'Europe, et notamment pas en France et pas en Belgique, qui sont là aussi des marchés très porteurs pour le Luxembourg. S'il y a des questions sur la loi Sapin, j'y reviendrai. Mais c'est vrai que là aussi, nous ne sommes pas concernés par la loi Sapin si vos souscripteurs ont des contrats 100% d'unité de compte, ce qui évidemment n'est pas le cas en France. Neutralité fiscale du contrat,
C'est pareil, le Luxembourg ne taxe pas les contrats d'assurance vie et donc, en termes de convention internationale, il est extrêmement bien positionné pour faire en sorte que lorsque vos clients décident de déménager, de partir dans un autre pays, il n'y a jamais de frottement fiscal à la sortie du Luxembourg, ce qui n'est pas le cas lorsque vous êtes un résident fiscal français. Donc là aussi, cette neutralité fiscale, cette portabilité fiscale du contrat luxembourgeois est un élément également à prendre en considération parce que là encore, quand vous savez que 45% des actifs français ne savent pas où ils vont passer leur retraite, on peut se dire que souscrire un contrat luxembourgeois permet de préserver l'avenir de situations non envisagées au moment où la souscription est effectuée. Multigestion, multidéposition, multidevise. Là encore, c'est la comparaison avec le contrat français, en complément bien sûr du contrat français. L'idée n'est pas du tout de considérer le contrat français comme non efficient versus le contrat luxembourgeois, mais nous avons des avantages que ne présente pas l'assurance vie française, et notamment le multidevise, puisque nous sommes en capacité, et notamment chez AXA Wealth, de souscrire des contrats en dollars, en francs suisses, en livres sterling et donc évidemment en euros. Multigestion, multidéposition, c'est le pays du multi, le Luxembourg. On dit que c'est le pays de la résilience patrimoniale, c'est aussi le pays de la multi-gestion patrimoniale et évidemment en multilingue. Hein, c'est-à-dire qu'ici, depuis que je suis arrivé ici il y a 5 ans, j'ai découvert un pays où les gens parlent au minimum 3 langues, ce qui n'est pas toujours agréable pour un Français qui arrive au Luxembourg. On se sent parfois un petit peu seul dans notre maîtrise des langues, mais en tout cas, c'est aussi un élément important pour des clients qui sont souvent internationaux, mais pas que internationaux, d'avoir des équipes qui sont capables de parler plusieurs langues. Accès à un large choix d'actifs sous-jacents. C'est vrai qu'au Luxembourg, on conjugue assez facilement les acronymes, les FID, les FIC, les FAS. Lionel y reviendra tout à l'heure sur AXA Wealth Europe plus précisément, mais c'est aussi la largesse, la souplesse des sous-jacents luxembourgeois et de règles qui sont effectivement très souples. C'est un pays pragmatique, le Luxembourg, et donc toujours en adaptation. Voilà, on est des darwiniens ici au Luxembourg, y compris avec les autorités de contrôle d'ailleurs, des darwiniens, parce que c'est un pays qui, comme il vit sur en fait la commercialisation de produits en dehors du Luxembourg, eh bien on a plutôt intérêt, c'était un peu comme l'Irlande à un moment donné, à être particulièrement innovant, et on le démontrera tout à l'heure avec AXA Wealth Europe. Donc, ça veut dire que là aussi, on a toujours des réponses. Au Luxembourg, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a toujours une réponse. Même si les situations sont compliquées, on a toujours des gens qui sont capables, en tout cas, d'y répondre. Et ça, c'est un élément essentiel pour un gestionnaire de patrimoine qui ne peut pas évidemment tout maîtriser, surtout quand on commence à rentrer dans la sphère internationale, qu'elle soit financière, qu'elle soit juridique ou qu'elle soit fiscale. Et enfin, quelque chose qui est très prisé par les clients fortunés, c'est la stabilité. Ici, même les élections qui ont lieu, bien sûr, comme dans toute démocratie, ont lieu régulièrement, mais il n'y a jamais de changement majeur. Il n'y a pas de disruption ici au Luxembourg sur les philosophies, on va dire, juridico-fiscales. On n'a pas, comme en France, le fameux proverbe qui vise à ne jamais ignorer la loi à venir. Ici, c'est pas le cas. On est très stable en matière de texte. Et c'est important aussi pour des clients qui ne souhaitent pas voir à chaque fois modifier leur stratégie patrimoniale parce que les textes changent. Donc, tout ça cumulé, plus évidemment ce que j'avais appelé dans un séminaire précédent, d'ailleurs toujours chez Ocure, la sérendipité luxembourgeoise, c'est-à-dire le fait que ici vous arrivez avec un contrat d'assurance vie luxembourgeois, vous proposez ça à votre client, et puis quand vous venez nous voir, eh bien il y a du crédit lombard, il y a, comme je le disais, des wealth planners qui sont capables de vous expliquer comment en fait vous serez traité si demain vous vous délocalisez. Comment vous verrez ici les relations très fortes entre les gestionnaires d'actifs, les banquiers et les assureurs. Ça forme non pas un triangle de sécurité, mais un triangle de compétences qui vous assistera avec la plus grande expertise. Alors, si on conjugue ça avec le groupe AXA, cette stabilité, on l'a aussi parce qu'on est Amélie on dira un mot, mais on est évidemment AXA Wealth Europe, une petite start-up. On n'est pas encore une licorne et on espère grâce à vous peut-être le devenir bientôt, mais en tout cas, on est assis sur un géant qui est le groupe AXA, qui est la première marque de l'assurance mondiale depuis maintenant 10 ans. Et c'est vrai que là encore, ça rassure des clients parce que on s'inscrit
quand on fait de la gestion de patrimoine dans la durée. Et le fait de travailler avec un acteur qui est aussi puissant que le groupe AXA, ça quand même rassure sur la capacité à être toujours présent dans la durée. Et quand on travaille sur la transmission patrimoniale, sur l'intergénérationnel, sur l'intragénérationnel, eh bien évidemment, il est important de travailler avec un acteur au pied solide et pas au pied d'argile, et c'est le cas du groupe AXA. Et donc, nous en profitons. C'est la meilleure notation du secteur de l'assurance aujourd'hui, AXA, avec un 2A-. C'est le Luxembourg, le pays qui est un des seuls 3A dans la communauté européenne. Ça veut dire donc qu'on multiplie les A en travaillant non seulement au Luxembourg, mais avec AXA et AXA Wealth Europe. Alors, un petit peu quand même d'histoire. C'est vrai que les récompenses, c'est aussi la preuve de la crédibilité de notre structure et de notre offre. C'est Pierre Réverdy, je crois qu'il avait repris ça de Victor Hugo d'ailleurs, qui disait qu'il n'y avait pas d'amour, mais que des preuves d'amour. Nous, depuis 5 ans, on essaye d'additionner toutes les preuves d'amour de nos gestionnaires de patrimoine et de leurs clients par leur fidélité et surtout par les prix que nous avons récoltés. On parlait tout à l'heure des raisons de la collecte, et là, c'est les raisons des récompenses. Et donc, ces récompenses-là, que ce soit avec décideurs juridiques, que ce soit avec la GFI, que ce soit avec Gestion de fortune, tous des magazines, en tout cas des classements qui sont reconnus, vous le savez, vous, en tant que gestionnaire de patrimoine sur le marché, font qu'en 5 ans, on a quand même glané beaucoup de prix, et notamment le prix d'innovation pour le dernier avec Quantam, dont vous parlera tout à l'heure Lionel. Et donc, on atteint, avec 4 ans d'exercice plein sur notre contrat, on atteint là les 2 milliards d'actifs sous gestion. Donc, c'est une belle réussite pour cette structure qui est arrivée la dernière sur le marché luxembourgeois en LPS, mais avec des grandes ambitions, parce que quand on appartient à un groupe comme le nôtre, évidemment, on ne va pas s'arrêter en chemin. Voilà, donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur cette introduction, un petit peu rapide, mais le temps est compté. Et donc, je laisse la parole à Amélie. Merci Laurent. Oui, alors effectivement, donc AXA Wealth Europe fait partie du grand groupe AXA stable et solide et qui rassure. Mais on a gardé l'agilité d'une structure à taille humaine, avec cet esprit start-up où chaque personne est vraiment clé, chaque personne a une expertise très élevée, c'est très important. Et l'autre point positif qu'on met aussi en avant, c'est qu'on a des circuits très courts de décision. Voilà, quand il y a une demande, une dérogation, une demande de support, c'est vrai qu'on va assez vite à répondre, puisqu'on est une équipe d'une vingtaine de personnes, vraiment sur les fonctions cœur de métier. Après, les fonctions support, on a décidé de faire des synergies avec AXA Luxembourg, mais on a vraiment une équipe dédiée et en support pour être le plus réactif possible. On a une conviction forte depuis 2016, depuis la création de l'AXA Wealth Europe, c'est la position sur la qualité du service apporté aux partenaires et aux clients. Donc dès le début, on a fixé des indicateurs, des engagements sur les délais. C'est très important en arrivant aussi en 2016, finalement un peu les derniers sur ce marché luxembourgeois assez mature. On a voulu se démarquer par la qualité du service. Donc 2 engagements très très forts. Le premier, c'est l'acceptation des contrats en 72 heures. Une fois que le dossier est complet, on s'engage à donner un accord favorable la plupart des cas, enfin, quasi systématiquement d'ailleurs, en 72 heures. Pareil pour l'envoi des conditions particulières, qui est important pour les clients. On s'engage à les envoyer en 72 heures une fois reçu le dossier original ou électronique. On y reviendra un peu plus tard. Les rachats initiés sous 10 jours, dès que le rachat est valorisé, on s'engage à payer effectivement le plus vite possible. Et les arbitrages sont traités en jour J si la demande est reçue avant 16 heures. Donc voilà, donc ça, c'est des indicateurs qui sont très importants et qu'on suit au quotidien. J'y reviendrai après. Quand on parle de services, on parle aussi d'accès à l'information de plateformes. Donc, ce qu'on avait déjà jusqu'en 2020, nos partenaires pouvaient accéder à un extranet pour consulter la situation des contrats, pouvaient éditer et peut toujours éditer des situations de compte en ligne à la date de votre choix. On peut également faire des arbitrages en ligne
sur les FEX, si le client a donné un mandat à son apporteur. Voilà, donc ça, c'était ce qu'on avait jusqu'en 2020. Et la nouveauté 2021, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais on a étoffé notre gamme avec un outil de pré-souscription en ligne, avec bien sûr la signature digitale pour le partenaire et pour le client. Donc, voilà, donc on a des engagements assez forts. Alors, je ne sais pas si vous connaissiez ces engagements-là. Il y a un petit sondage qui a été mis en route. Donc là, je vous ai parlé de la promesse, donc de la promesse à la preuve. Je vais vous donner les indicateurs 2020 et même les indicateurs 2020 à date. Mais c'est vrai qu'on toutes les équipes, parce que c'est vraiment un travail d'équipe, voilà, du service client à la compliance, au service actif, à la distribution. C'est la priorité numéro 1. Et 100% des dossiers ont été acceptés 72 heures en 2020 et c'est encore le cas en 2021. Donc, c'est vraiment un très beau travail d'équipe. Pour l'envoi des conditions particulières en 72 heures, on était en 2020 à 98,9 et en 2021, on est plutôt là à 99,6. Voilà, mais bon, voilà, c'est des indicateurs vraiment excellents et on focus vraiment là-dessus pour que nos apporteurs et nos clients soient contents en termes de réactivité. C'est notre priorité. Lionel, je te repasse la main sur la suite. Oui, merci Amélie. Bonjour à tous. Alors effectivement, ce matin, l'idée c'est de faire un petit point sur les nouveautés d'AXA Wealth Europe et de Lifinity. On voulait quand même rappeler quelques points de repère qu'on vient de faire avec Laurent et Amélie en introduction, et puis vous rappeler quand même quelques éléments concernant Lifinity Europe. Donc un rappel sur notre couverture marché. Donc, vous le savez peut-être, AXA Wealth Europe aujourd'hui couvre 4 pays à la souscription. Donc, notre contrat Lifinity Europe a été décliné sur 4 pays. La France, la Belgique, le Luxembourg et Monaco. Donc, en fait, on peut accompagner à la souscription des clients qui sont résidents fiscaux de ces 4 pays. Peu importe leur nationalité, ce qui compte, c'est qu'ils soient effectivement résidents fiscaux d'un de ces pays. Et donc, le contrat a été décliné. Alors, en fonction des différents pays, mais bon, peut-être pour parler de la France ce matin, on est capable donc de proposer un contrat d'assurance vie ou un contrat de capitalisation pour les personnes physiques. Et puis, on est également capable de proposer donc des contrats de capitalisation pour les structures patrimoniales avec accès aux fonds euros et également des contrats de capitalisation pour les structures purement commerciales, donc plutôt dans une approche de gestion de la trésorerie stable, mais dans ce cas-là, à 100% en UC. Voilà, donc 4 pays. Et puis également, par extension, pour les nationaux français, on est capable de travailler avec des Français qui seraient installés en Italie, au Portugal et aux Pays-Bas. Mais bon, voilà, aujourd'hui, on est un opérateur qui travaille en libre prestation de services. Et donc, à la souscription, on travaille que sur le marché européen. Comme l'a dit Laurent tout à l'heure, bien sûr, le contrat bénéficie de la portabilité internationale. Et donc, un client qui démarre avec nous sur un contrat en tant que résident fiscal français peut bien sûr concrétiser son projet de délocalisation à la retraite et bénéficier de la portabilité du contrat. Alors rapidement aussi quelques points sur ce qui fait un peu l'ADN du contrat Lifinity Europe aujourd'hui. Donc on ouvre à partir de 300 000 euros. On est systématiquement dans une approche familiale, donc ces 300 000 euros peuvent être atteints par voilà, une ou deux personnes de la famille. Laurent l'a dit tout à l'heure, le contrat peut être ouvert avec une devise de référence qui est choisie au départ, donc soit l'euro, soit le dollar, soit le GBP, soit le franc suisse. Le contrat est complètement en architecture ouverte, donc ça, c'est vraiment, on va dire, l'ADN du contrat luxembourgeois. Quand on parle de multidéposition et de multigestion sur le contrat d'AXA à Luxembourg, c'est aujourd'hui près d'une 60aine de partenaires, sociétés de gestion et banques dépositaires qui sont partenaires d'AXA Wealth Europe pour vous accompagner sur la mise en place de fonds internes dédiés. Et puis, point important qui a été évoqué également par Laurent sur le crédit, bien sûr, le contrat peut être pris comme actif, comme garantie dans le cadre de la mise en place d'un crédit patrimonial. Donc, on travaille bien sûr de façon très intégrée avec les équipes d'AXA Bank, de la Banque patrimoniale en France. Bien sûr, le contrat il peut être aussi pris en garantie par un autre établissement bancaire pour la mise en place d'un accompagnement sur du crédit lombard. En dessous, vous retrouvez un petit peu les différentes enveloppes qui sont accessibles dans le contrat. Donc, l'actif général d'AXA France qui a été effectivement, qui est proposé à l'intérieur du contrat.
En termes de gestion libre sur les fonds externes, on a à peu près 70 sociétés de gestion et 400 fonds qui sont proposés. Et puis, au-dessus, vous voyez un petit peu les deux grands blocs donc de fonds internes collectifs et de fonds internes dédiés. Donc, les fonds internes dédiés qu'on peut mettre en place à partir de 500 000 € aujourd'hui dans le contrat. On fait du multi-feed, on fait du feed, on met relab, on gère tout ça et voilà, très efficient aujourd'hui. Et puis, le FAS également disponible. Donc, aujourd'hui, on propose un FAS en gestion libre. Un FAS dédié aux produits structurés qu'on peut ouvrir à partir de 300 000 €, et puis un autre feed qu'on appelle générique gestion libre pour mettre en place des allocations en titres vifs cotés, actions, obligations ou pour héberger des allocations sur des fonds de private equity. Et puis, je rappelle sur la partie fonds externes, on est également capable de proposer un mécanisme de passage des arbitrages en ligne par la structure de courtage si on s'appuie sur un mandat de réorientation d'épargne qui est signé avec le client. Alors, un mot sur les principales nouveautés 2021 sur le contrat. Alors, la première, c'est l'option Quantam. Donc, c'est un partenariat qu'on a lancé avec la société de gestion Quantam en début d'année, qui est une structure qui est spécialisée sur les garanties en épargne. Et en fait, cette solution, elle est assez simple. Elle permet, dans l'environnement fonds externe du contrat, finalement, d'acheter à tout moment une garantie pour se protéger sur son portefeuille de fonds externes. Et donc, finalement, c'est une solution qui fonctionne comme un contrat d'assurance classique en dommages. Vous allez payer une prime pour vous protéger d'un aléa. Donc, sur un contrat d'assurance habitation, vous allez vous protéger contre le vol ou contre le feu. Sur un contrat d'assurance vie, en fait, l'idée, ça va être de pouvoir acheter une garantie pour se protéger contre un retournement du marché et contre une baisse. Et donc, le tarif de cette option, elle est calculée en fonction de différents paramètres qui sont choisis par le client. Bien sûr, ça va être le portefeuille des supports qui est choisi. Plus le portefeuille est diversifié, plus ça va avoir tendance à mutualiser et à faire baisser donc le tarif de l'option. Le niveau de protection peut être entre 80 et 100%. Donc ça, c'est également un critère qui va jouer sur le prix de l'option. Et puis, bien sûr, la durée de la couverture qui peut aller de 3 mois à 1 an. Alors, vous voyez sur le graphique de gauche, finalement, c'est très simple. Quand je prends une couverture à 3, 6 ou 9 mois sur un panier de fonds externes à l'intérieur de mon contrat, finalement, à l'issue, à l'échéance de la garantie, soit mon allocation a continué à performer et finalement, je n'ai pas perdu d'argent, je peux éventuellement repositionner une nouvelle garantie. Si en revanche, le portefeuille a connu une sous-performance, j'ai bien fait de prendre ma garantie et mon portefeuille est intégralement protégé. Donc, peut-être pour illustrer un tout petit peu finalement les scénarios dans lesquels l'option Quantam est assez opportune, c'est peut-être un petit peu des scénarios comme ceux qu'on connaît depuis ces derniers mois. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est sur une séquence de hausse soutenue sur les marchés pendant plusieurs mois, bon là on est quand même sur des marchés qui font plus de 20% depuis le début de l'année. Finalement, quand on est sur une séquence de ce type, on peut se poser la question de savoir si il faut protéger son épargne ou si on reste exposé encore pour aller chercher et bénéficier de la potentielle hausse des marchés à venir. Finalement, l'option Quantam va permettre à la fois de gérer ces deux ambitions, c'est-à-dire qu'en fait, elle va permettre de sécuriser et de cristalliser la performance qui a été déjà réalisée ces 6 derniers mois, mais surtout de rester exposé à vos actifs risqués et donc au potentiel de gain sur les mois à venir. Et finalement, ça permet de réconcilier un petit peu les deux mondes et c'est vraiment dans ces scénarios qu'il faut aborder le sujet. Et c'est important de le faire à un moment où les marchés continuent à monter, parce qu'en réalité, ce sont des périodes au moment desquelles en fait la volatilité des marchés n'est pas très forte et où on peut effectivement en profiter pour avoir un coût d'option qui n'est pas très élevé. Dès lors que les marchés vont commencer à se retourner, la volatilité en général explose historiquement et donc le prix des options va continuer à augmenter. Voilà, donc ça, on est complètement à votre disposition pour aller plus loin sur cette option. Comme l'a dit Laurent, c'est une option qui a reçu le prix de l'innovation AGFI 2021. On est le seul assureur aujourd'hui à proposer cette option de façon complètement intégrée dans le contrat, puisqu'en fait, le pricer qui est mis à disposition par Quantam permet directement d'éditer le bulletin d'arbitrage
qui permet d'acheter l'option à l'intérieur du contrat. Donc, voilà, je vous conseille d'essayer. Le lien est indiqué en bas de la page à droite. Et donc, c'est un espace qui est public et qui vous permet de voir en live un petit peu le coût des garanties qui sont proposées. Un mot sur les fonds internes collectifs au sein du contrat. Donc, bon, on a parlé des FID qui sont ouverts à partir de 500 000 € avec une trentaine de sociétés de gestion. Les fonds internes collectifs, donc, qui sont des fonds internes proposés à l'ensemble à un nombre illimité de souscripteurs. Aujourd'hui, dans le contrat, c'est intéressant d'en parler ce matin parce qu'on a développé une dizaine de fonds internes collectifs avec Architas, qui est la société de gestion du groupe AXA, qui gère à peu près 35 milliards d'euros d'actifs sous gestion, essentiellement pour des compagnies du groupe. Et le FIC a deux intérêts, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est lancé dans le contrat, il a un seuil d'accès à partir de 50 000 €. Et puis, les frais de gestion financière des fonds internes collectifs, du fait qu'ils sont collectifs, ne sont pas soumis à TVA. Donc aujourd'hui, cette gamme de FIC, elle est assez large. On bénéficie de reporting mensuels qui sont très bien faits et la souscription du FIC dans le contrat est très commode. Ce matin, on voulait vous donner un éclairage sur deux fonds internes collectifs qu'on a lancés récemment. Un FIC qui s'appelle Infinite Action Euro et qui est donc investi à 100% en titres vifs actions européennes sur des grandes capitalisations supérieures à 1 milliard. Et là, c'est intéressant d'accéder quand même à un mandat à l'intérieur du contrat à 100% en titres vifs cotés. Aujourd'hui, sur des fonds internes dédiés qui intègrent des allocations en titres vifs cotés, le seuil d'accès est souvent à partir de 1 million d'euros ou en tout cas au moins à partir de 500 000 €. Là, dans le contrat, vous avez accès donc à un mandat en titre vif coté dès 50 000 €. Donc, et c'est surtout un portefeuille qui existe depuis pas mal d'années et qui est géré par Architas depuis plusieurs années et donc qui a un track record qui est très solide. Donc, sur le début de l'année, à fin août, je crois que le portefeuille était à plus 20% et à plus 23% sur un an glissant. Un autre fonds interne collectif qu'on vient de lancer avec Architas, qui est spécialisé sur la gestion ESG. Et donc là, on a un FIC 100% tendance durable et donc qui investit sur l'environnement, le climat, le e-commerce, la longévité et tous les sujets de transformation des modes de vie et de robotique. Donc ça, c'est une expertise très forte d'Architas. Il faut avoir à l'esprit que finalement, ce sont des mandats qui étaient plutôt créés et lancés pour nos réseaux captifs. Compte tenu de leur bonne performance et de leur grand succès, on l'a ouvert depuis maintenant un an ou deux également à nos partenaires et à nos réseaux tiers. Voilà, donc je vous invite à nous interroger sur ces mandats qui ont beaucoup de succès depuis un an. Une autre nouveauté qui concerne notre site web. Alors, je ne sais pas si vous avez l'habitude de vous balader sur axawealtheurope.lu. Je vous invite à y aller. Il y a de plus en plus d'informations sur le site. On vient de créer en fait un blog pour pouvoir vous informer sur notre actualité et sur celle du marché. Donc, on vient de lancer ça là au mois de septembre. Et donc, c'est un espace du site qui va être enrichi régulièrement. Une autre évolution qu'on vient de mettre en place sur le site qui a été vraiment rafraîchie cet été. Vous avez maintenant directement à partir du site web un accès en fait à votre portefeuille sur notre outil K4U. Donc ça c'est l'extranet qui était évoqué par Amélie tout à l'heure et qui permet de consulter votre portefeuille, d'éditer des situations de compte. Et vous avez également directement accès à un outil de pré-souscription en ligne qui a été lancé avant l'été au mois de juin, qu'on va maintenant vous présenter. Donc, ça permet de faire la transition avec la partie d'Amélie. Amélie, je te laisse la parole pour donc présenter cette innovation majeure du contrat cette année. Super transition. Effectivement, c'est notre projet phare de l'année, un indispensable maintenant dans le monde du digital qui devient la norme. Donc, cet outil s'appelle Lifinity for You et en fait, finalement, vous pouvez saisir, au lieu de remplir votre bulletin de souscription en papier avec votre client, vous pouvez le faire en ligne via cette application.
le mode papier continue en parallèle si besoin. On offre les deux possibilités. Donc en fait, je vais rentrer un peu plus dans le détail après, mais ça change vraiment que la première étape du process. Après, le dossier est envoyé au Luxembourg, mais de façon électronique. Et ensuite, les équipes de Luxembourg analysent le dossier et procèdent à l'acceptation. Et le contrat est émis une fois que le contrat est accepté et la prime reçue par le client. Donc, ça ne change pas effectivement la date d'effet du contrat, qui reste la date d'émission du contrat, et le délai de renonciation court à partir de cette date d'effet. Et les CP, les conditions particulières sont envoyées au client et on demande qu'elles soient renvoyées signées pendant les renonciations sous les 30 jours. Donc, je vais rentrer un peu plus dans la première étape, donc de la pré-souscription digitale. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va paramétrer en fait au sein de votre cabinet les personnes qui peuvent être. Si Lionel, tu peux passer au slide suivant. Les personnes qui peuvent compléter le dossier. En fait, on peut avoir plusieurs personnes qui peuvent partager le dossier. Donc, un collaborateur du cabinet peut très bien commencer à pré-remplir le pack de souscription sur la base des données fournies par vos clients, peut l'archiver, le reprendre à un autre moment, voilà, le partager avec d'autres utilisateurs du cabinet s'il y a besoin. Donc ça, c'est effectivement un paramétrage qu'on va réaliser pour vous sur la base de vos demandes. Et une fois que le dossier est prêt et où c'est au conseiller vraiment qui va signer le contrat, là, le dossier est repartagé à cette personne-là qui signe de façon électronique. Donc, le partenaire, c'est UniverSign sur la signature électronique. Et c'est Cantalis qui a effectivement développé l'outil de Lifinity for You, qui est un acteur important aujourd'hui sur le digital et aussi sur l'offre UC. Donc, l'apporteur peut signer le dossier électroniquement. Il peut aussi décider d'imprimer le document et continuer à faire signer en papier avec son client. Sinon, donc, le courtier signe de façon électronique et ensuite, c'est le client qui va aussi signer de façon électronique. Et après, tout part de façon automatique au service client d'AXA Wealth Europe. Donc vraiment, l'objectif, c'est de simplifier l'expérience pour tout le monde et de façon sécurisée, bien sûr. Donc pour vous, les partenaires, pour vos clients et aussi même pour le service client d'AXA Wealth Europe, puisque tout va être plus fluide et la qualité des dossiers est également améliorée. En termes de délai, on optimise aussi les délais entre la signature du contrat et l'acceptation, puisque là, une fois que le dossier est signé électroniquement, il arrive de suite au Luxembourg et on n'est pas obligé de passer par des étapes de scan, d'envoi au Luxembourg, etc. Donc ça simplifie vraiment aussi pour tout le monde. Et dans Lifinity for You, il y a un tableau de bord qui permet de voir le statut des dossiers en cours, soit il est en cours de complétude, soit il est signé, envoyé ou accepté déjà par le Luxembourg. Donc l'objectif, c'est vraiment de simplifier pour tout le monde. Et en termes de signature électronique, on a choisi donc la signature de niveau 2 qui nécessite quand même l'identité numérique certifiée par UniverSign. Vous pouvez soit l'activer sur le site Lifinity for You, soit l'obtenir en direct sur le site UniverSign. Voilà, de toute façon, soit vous avez déjà vos identités, sinon on peut aussi vous accompagner à les réaliser. On a créé des petits packs d'accompagnement, des vidéos avec le lancement de Lifinity for You. Donc cette signature de niveau 2 permet à la fois une signature en présentiel ou en distanciel. Donc ça, c'est vraiment un point positif également pour vous et la fluidité des échanges que vous pouvez avoir avec vos clients en fonction de chaque situation. Et effectivement, les CP doivent être envoyés. Alors, on a donc lancé ce nouvel outil en juin, en priorité donc sur Lifinity Europe FR, donc pour le contrat d'assurance vie pour les personnes physiques françaises. On va lancer le mois prochain la version CAPI pour les personnes morales.
patrimonial ou commercial avec 100% UC. Et on va continuer effectivement notre chemin digital au fur et à mesure. Alors déjà, d'ici la fin de l'année 2021, on va ajouter la fonctionnalité du versement complémentaire en ligne, de la même façon que la souscription en ligne. Et on va aussi élargir à notre offre complète, tout marché confondu, pour les résidents luxembourgeois, les résidents monégasques et également les résidents belges, même en version française et néerlandaise. Donc, Laurent a dit tout à l'heure, multi-marché, multilangue. On veut offrir ce service à tous nos partenaires sur tous nos marchés. Donc, effectivement, il y a un petit commentaire. Si vous voulez toujours rester en mode PDF Dynamics, c'est tout à fait possible. Mais vraiment, on vous encourage à tester cet outil pour vos prochaines souscriptions. Et restez aussi à l'écoute puisque normalement, pas plus tard que la semaine prochaine, vous serez informé par les équipes de distribution d'une petite offre de lancement, d'accompagnement avec un bonus upfront pour les souscriptions digitales. Voilà, mais là, je laisserai le plaisir à Lionel de faire ces annonces. Voilà, donc n'hésitez pas à contacter les équipes AXA Wealth Europe pour qu'on vous accompagne sur l'utilisation de ce nouvel outil qui nous semble vraiment aujourd'hui indispensable. Laurent, je ne sais pas si tu voulais dire un dernier mot. Un petit mot de fin. Je ne voulais pas qu'on entende les bruits, donc j'avais coupé le micro. Donc, je laisserai Lionel effectivement parler du bonus. Moi, ce que j'espère dans cette petite conférence, c'est que le refresh sur AXA Wealth Europe a été compréhensible et que notre offre est de plus en plus maintenant lisible par nos partenaires, parce que je crois que on est dans un monde où la vitesse, la rapidité, la réactivité font partie aujourd'hui des ingrédients indispensables pour faire de la gestion de patrimoine, avec évidemment toutes les contraintes quand même de devoir de conseil que vous portez et donc la capacité néanmoins de faire le meilleur conseil, ce qui demande quand même un petit peu de réflexion et on le sait bien. Mais néanmoins, les outils doivent être les plus performants possible. Amélie parlait du digital. Il y a évidemment du physique parce que on fait difficilement de l'intime avec Teams, mais par contre, c'est important que nous soyons, et je le dis parfois en provocation avec un peu d'humour, les anti-lois de Murphy pour nos gestionnaires de patrimoine apporteurs, parce qu'on sait très bien que comme les clients, vous pouvez être, et ça n'est pas un reproche, vous pouvez être assez zappeur en fonction des difficultés que vous pouvez rencontrer dans la souscription à des contrats avec les assureurs, et la concurrence est évidemment importante là-dessus. Donc moi vraiment, la qualité de service avec Amélie, ça a été notre totem depuis la création de la structure. On a été récompensé là-dessus. On a beaucoup de gestionnaires de patrimoine qui nous ont suivis grâce à cette qualité de service, beaucoup de banquiers privés aussi. Et donc, c'est vraiment pour nous une règle que toutes nos équipes partagent d'ailleurs, puisqu'elle est vraiment, elle reflète aussi l'esprit start-up. On doit être différenciant et la différenciation, elle se fait évidemment avec le service. Le service, c'est trois choses. C'est premièrement la compétence. Et je crois que AXA a cet ADN de compétence et d'expertise. Et donc, AXA Wealth Europe, là aussi. Deuxièmement, c'est l'environnement, on va dire, avec votre client, la capacité. Et nous, notre client, c'est vous, c'est les gestionnaires de patrimoine qui sont nos clients, nos premiers clients. Et donc, cette espèce de lien, je dirais parfois avec une certaine forme d'affectivité qui fait que la relation est durable. Ça, c'est la deuxième chose. Et puis la troisième chose, c'est la qualité d'exécution. C'est le fait de dire que tout ce qu'Amélie vous a dit, tout ce qu'on écrit, eh bien évidemment doit être traduit dans les faits, dans du concret. La qualité de service, c'est pas quelque chose qu'on vend comme ça, c'est quelque chose qui se prouve et que concrètement on teste. Donc voilà, si vous réunissez ces trois ingrédients, et c'est ce qu'on essaye de faire avec AXA Wealth Europe, a priori, vous créez une relation durable avec vos partenaires et avec vos clients. Donc ça, c'était vraiment l'essentiel de ce qu'on a voulu mettre en place avec AXA Wealth Europe. Et au fur et à mesure, bien sûr,
on développe les fonctionnalités Affinity for You. Vous me direz, le digital, il n'y a rien d'innovant dans le digital. Si, il faut que le digital fonctionne. C'est la raison pour laquelle peut-être on a pris un peu de temps, mais au moins, on est sûr qu'avec avec Cantalis, qui est un acteur important de la place maintenant, en plus avec Harvest, avec Cantalis et avec Univers 5, qui sont là aussi deux références sur le marché, on est sûr qu'effectivement notre produit fonctionne et c'est ça qui est essentiel, ne pas aller trop vite, mais en même temps ne pas être distancé par le marché. Donc évidemment, on compte également sur vous pour nous faire part de vos feedbacks, des améliorations, parce que la qualité de service, c'est une course de fond, mais il n'y a jamais de ligne d'arrivée. Donc, on est en permanence, en fait, à la recherche de la qualité. Donc, n'hésitez pas à nous faire des feedbacks pour nous dire ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Voilà ce qui se passe par rapport à tel ou tel autre produit. Voilà là où vous pouvez vous améliorer, parce que nous, on est toujours en quête d'amélioration. Et c'est ça qui nous motive. Ouais, c'est la passion, et en même temps le côté, le côté professionnel associé à la passion, et c'est ça qui fait notre succès. Voilà, c'est comme ça que je dirais que je résumerais AXA Wells Europe. Une équipe de passionnés et en même temps dans un grand groupe et qui n'a qu'une seule envie, c'est de croître et de continuer à croître comme on l'a fait jusqu'à présent depuis 5 ans, depuis 4 ans avec notre contrat à l'Affinity. Voilà le mot de la fin peut-être Lionel pour le bonus sur la souscription en ligne, non? Je te laisse. Non, écoute, je crois que excellente conclusion. Non, écoutez, moi je voulais remercier tous les participants et puis vous dire qu'on sera présent, l'équipe distribution d'AXA Wells Europe sera présente à Patrimonia. Donc on sera également à votre disposition sur place pour échanger la semaine prochaine. La communication sur effectivement l'upfront qui va être proposé aux cabinets qui font leur première connexion sur l'Affinity for You va vous être adressée là dans les prochains jours. Voilà. Ok, un peu de teasing alors. Teasing. Bien joué, Lionel. Donc voilà, on attend ta communication. Et on se voit tous à Patrimonia, en espérant effectivement que vous y serez nombreux. Je crois que ça va faire du bien de se retrouver un peu en physique dans les fameuses soirées de Patrimonia. En tout cas, on espère vous y croiser. Merci à tous. Merci à l'équipe Occur aussi. Hein, merci beaucoup parce que au Luxembourg, nous on est là. Ça n'a pas toujours été facile. C'est bien les vidéos, mais de temps en temps, il y a des petits soucis techniques. Donc vraiment top l'équipe Occur pour nous avoir assisté et aidé, et faire en sorte que cet événement aille jusqu'au bout sans bug. Merci à tout le monde. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée.